Dans cette vidéo, nous allons aborder les références aux cellules. C'est une notion très importante de Microsoft Excel afin de créer des formules évolutives et utiliser dans toutes circonstances l'outil qui permet de recopier ces formules. Nous avons déjà appris à réaliser des formules et ici, nous allons utiliser la méthode que nous avons déjà vue. Pour cela, ici, je souhaite faire une addition. Je viens sélectionner ma première cellule en ayant bien entendu ajouté égal juste avant pour signaler à Excel que c'est une formule de calcul, plus je viens cliquer là sur la seconde cellule et je valide par la touche entrée. Une fois que j'ai fait ça, je peux prendre ma formule de calcul et la recopier grâce à la poignée de recopie qui se trouve dans l'angle inférieur de la cellule. Je clique, je ne lâche pas le bouton de la souris et je me déplace pour recopier la formule. Ici, ça fonctionne du premier coup. Dans cette situation, nous avons utilisé ce qu'on appelle une référence relative, c'est-à-dire que la cellule a été écrite sous la forme d'une lettre et d'un chiffre. Voyons maintenant cette seconde situation qui diffère un petit peu de la première. Dans cette situation-là, nous n'aurons qu'un seul chiffre 5 et c'est toujours ce même chiffre que nous souhaiterons utiliser dans notre formule de calcul. Pour indiquer à Excel que nous voulons toujours utiliser la cellule A4 dans l'ensemble de nos formules, nous allons procéder ainsi. Une fois qu'on a sélectionné A4, on va venir placer le symbole $ devant la lettre de la colonne et devant le chiffre de la ligne, plus le chiffre 2. Ici, le fait d'avoir mis $1 avant la lettre et $1 avant le chiffre va forcer Excel à toujours se servir de A4 dans toutes les formules que nous allons obtenir en recopiant la cellule. Ainsi, nous avons bien utilisé A4. On peut très rapidement le constater en double-cliquant sur la dernière cellule. On voit très bien ici que c'est A4 qui est resté dans toutes nos formules de calcul. Par contre, B4 à l'origine, qui n'était pas lui une référence absolue, a bien été transformé pour arriver à B13 dans le dernier calcul. Dans cette situation, nous avons utilisé ce qu'on appelle une référence absolue, c'est-à-dire que ce sera toujours à cette cellule-là que nous ferons référence et jamais à aucune autre cellule. La colonne B et la ligne 5 étant figées grâce à l'utilisation du caractère $. Nous pouvons très bien remarquer ici que dans toutes les formules de calcul qui ont été utilisées, on avait A4 au départ, et le fait de les avoir recopiés et d'avoir utilisé les $, ça nous a bien gardé à chaque fois la référence A4 à la cellule. Dans cet exercice, nous cherchons à convertir les valeurs en euros selon le taux de change dans d'autres monnaies. Pour cela, il suffira simplement de multiplier les deux valeurs, à savoir la valeur en euros multipliée par le taux de change donnera la valeur pour la monnaie. Démonstration, ici, je fais ma multiplication et je valide. 1 euro vaut donc 1,09 $. Pour bien visualiser ce qui va se passer pour la suite, je vais venir mettre de la couleur. Ici, la couleur rouge. Et ici, une couleur bleue. Je vais maintenant recopier cette formule vers le bas pour faire la conversion en $ de l'ensemble de la colonne bleue. Je descends. Je me rends compte ici qu'il y a un petit souci. Si je cherche à analyser ce qui s'est passé, je rentre dans la deuxième cellule pour voir le calcul qui est utilisé et je me rends compte qu'on se sert bien de la valeur 3, ce qui était attendu, mais par contre, ici, on se sert de la cellule C6 qui ne comporte rien. Il aurait fallu garder la référence C5. Je vais donc rectifier cela dans le premier calcul. Je supprime ici les calculs que je viens de faire, je retourne dans le premier calcul, et ici,
Sur ces 5, je vais venir mettre des $. Et je valide. On peut à présent recopier la formule de calcul vers le bas et on se rend compte ici qu'elle fonctionne correctement. On va maintenant recopier cette formule sur la droite. Je prends à nouveau ma poignée de recopie et je la recopie vers la droite. Et à nouveau, je me rends compte qu'il y a quelques problèmes. Si on cherche à analyser, je viens cliquer dans cette cellule-ci pour voir la formule de calcul qu'a utilisée Excel. Et je peux constater qu'il y a 2 problèmes. Ici, Excel se sert d'une cellule dans laquelle il n'y a rien. Il aurait fallu garder la cellule A7. Et ici, Excel se sert encore du taux de change du dollar, alors que j'aurais préféré utiliser le taux de change du yen. Pour remédier à ce problème, nous allons découvrir un dernier type de référence qui s'appelle la référence mixte. La référence mixte va mélanger à la fois de la référence relative et de la référence absolue. Par exemple, ici, on peut bloquer la lettre de la colonne n'est pas la valeur de la ligne, ou alors ne pas bloquer la colonne et bloquer la valeur de la ligne. Dans cette situation-ci, ça veut dire qu'on ne se servira que des colonnes, que de la colonne B, que des cellules de la colonne B, mais par contre, ça peut être sur n'importe quelle ligne, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Dans cette situation-ci, ça veut dire que la ligne 5, ça sera toujours celle-ci qui sera utilisée, mais par contre, la cellule peut varier de colonne, la colonne A, la colonne B, la colonne C. Reprenons donc notre exercice. Ici, je vais supprimer tous les calculs que j'ai réalisés et nous allons repartir de la première cellule de calcul. Ici, on peut constater que les taux de change sont en rouge et sont tous situés sur la ligne 5. On peut donc dire à Excel que ce sera toujours la ligne 5 à utiliser et jamais aucune autre ligne. Par contre, ça pourrait être dans la colonne C, la colonne D ou la colonne E. Pour les cellules bleues, on peut constater qu'elles sont toutes dans la colonne A. On va donc dire à Excel qu'on veut figer la colonne A, mais par contre, les cellules pourront être sur la ligne 7, la ligne 8, la ligne 9, etc. Essayons pour voir si ça fonctionne. Je recopie vers le bas ma formule de calcul et je la recopie aussi sur la droite. J'ai ici des formules qui semblent fonctionner. On va juste vérifier pour la dernière que tout est cohérent. Si je double-clique dessus, on voit très bien que Excel multiplie la valeur en euros, à savoir 50, par le taux de change. Tout a bien fonctionné, nos formules de calcul sont correctes. Résumons donc une dernière fois avant de passer à la suite. Il existe en tout 3 types de références jusque maintenant que nous avons découvert. La référence relative, qui va permettre à Excel d'utiliser n'importe quelle cellule sans figer ni la lettre, ni la colonne, ni la ligne. On peut se servir de la référence absolue. La référence absolue, elle, fige la cellule. Ce sera toujours cette cellule-là et jamais une autre qu'on utilisera dans les formules de calcul. À la fois, la colonne et la ligne sont bloquées. Et pour finir, on a ici la référence mixte qui bloque soit la colonne, soit la ligne. Continuons cette vidéo avec un dernier type de référence aux cellules qui va être la référence par nom. Ce coup-ci, nous allons arrêter d'appeler les cellules par exemple A4, B4, C6 et nous allons pouvoir leur donner des noms beaucoup plus concrets. Un nom ne peut pas commencer par un chiffre. Un nom doit comporter au minimum 4 caractères. Et un nom ne peut pas comporter d'espace. Nous allons maintenant donner un nom à la cellule A4. La cellule A4, pour lui donner un nom, je vais venir ici
dans la zone de nom et je viens taper le nom que je souhaite lui donner. Ici, je vais l'appeler chiffre 1. Attention, entre chiffre et 1, je ne mets pas d'espace. Je vous rappelle que les espaces sont interdits. Et je valide par la touche Entrée. Ça y est, ma cellule s'appelle chiffre 1. On peut vérifier. Si je clique ailleurs, le nom disparaît ici. Et si je clique sur A4, je retrouve le nom à nouveau affiché. On peut donner un nom à une cellule, mais on peut aussi donner un nom à un groupe de cellules. Ici, je vais sélectionner toutes mes cellules orange et je vais venir les appeler chiffre 2. Encore une fois, bien entendu, je ne mets pas d'espace. Je valide par la touche Entrée. Et désormais, maintenant que mes cellules disposent de noms, on va pouvoir réaliser la formule de calcul. Comme d'habitude, je commence par égal. Deux possibilités. Je peux venir écrire le nom de ma cellule. Excel me proposera les noms existants que je pourrai valider. Mais je peux aussi venir sélectionner la cellule, ce qui aura le même effet. Plus. Et ici, si je sélectionne chiffre 2, il faut bien sélectionner l'ensemble de la colonne, car c'est l'ensemble de la colonne qui possède le nom chiffre 2 et non pas une seule cellule. Je valide et automatiquement, ma colonne de calcul a été réalisée. Remarquez que dans les anciennes versions, il fallait en plus recopier le calcul de la première cellule, comme nous avons l'habitude de le faire, dans les cellules du dessous. Sur cette version d'Excel, ce n'est plus nécessaire. Nous allons maintenant repartir dans la feuille 3 pour refaire notre exercice de conversion de monnaie. Ici, avant de réaliser mon calcul, je vais déjà réaliser les noms des cellules. Donner des noms à mes cellules. Ici, je sélectionne les cellules rouges et je vais les appeler taux change. Remarquez, si vous voulez absolument espacer taux et change, vous pouvez vous servir de l'underscore, c'est-à-dire le tiré du bas, qui vous permettra de simuler un espace. Donc ici, j'écris taux change et ici, je vais les appeler valeur euro. Il ne me reste plus qu'à me servir des noms que j'ai donnés. Égal, je viens sélectionner mes cellules de taux de change multipliées par les valeurs en euros. Je valide et automatiquement, l'intégralité de mes calculs a été faite. Nous pouvons donc rajouter à la liste des références que nous avons aperçues dans cette vidéo, la référence par nom, qui va tout simplement consister à donner un nom à notre cellule, sans oublier qu'on n'a pas le droit aux espaces. Remarquons que l'utilisation de la référence par nom n'est pas forcément nécessaire que pour recopier des cellules. Ça peut aussi permettre de rendre plus compréhensible une formule de calcul. Par exemple, ici, je vais venir mettre le nom quantité. Ici, je vais venir mettre le nom prix. Et du coup, ma formule de calcul sera nettement plus compréhensible quand je remarquerai que c'est la quantité multipliée par le prix. Ici, on a une formule nettement plus agréable à lire que si on avait utilisé les noms des cellules B9 et C9. On peut aussi utiliser les références par nom lorsque nous utilisons les fonctions de calcul. Ici, je vais venir donner un nom à ce groupe de cellules-là. Je vais l'appeler total ligne. Et du coup, dans ma formule de calcul ici, je vais pouvoir lui dire que c'est la somme de total ligne. Même si ça n'apporte rien en termes de réalisation, ça rajoute quand même beaucoup de facilité de lecture. Ici, dans ces dernières cellules créées, je souhaiterais faire une conversion automatique de la valeur en euros de ma facture, à savoir ici 480, dans la monnaie courante.
Imaginons que pour l'instant, c'est le dollar que je souhaite utiliser comme monnaie courante. Je vais venir donner un nom à ma cellule dollar. Donc ici, je l'appelle courante. Quand je vais faire mon calcul, je vais prendre mon total de factures multiplié par la monnaie courante. Imaginons que dans ma feuille de calcul, plein d'infos comme ça sont calculées à partir de la valeur courante du taux de change. Plutôt que de refaire tous mes calculs, si jamais la monnaie actuelle change, il me suffit simplement de venir changer ce que représente la valeur courante. Ici, je viens dans le ruban formule, je viens dans gestionnaire de nom, je viens chercher courante, ici, et je vais le modifier. Ce coup-ci, je vais dire que la monnaie courante, c'est le pesos. Hop. Voilà. Et automatiquement, mon calcul sera changé. Imaginons que nous ayons plein de cellules comme ça qui font référence à la monnaie courante. En une opération, j'ai refait tous les calculs en utilisant un autre taux de change. Nous venons de voir qu'il y a plein de bonnes raisons d'utiliser des références absolues, mixtes ou encore mieux par nom. Pour vérifier que vous avez bien compris comment ça fonctionne, n'hésitez pas à refaire quelques exercices, éventuellement les mêmes, ou alors des exercices de votre imagination, pour vous assurer d'avoir tout compris comme il faut. N'hésitez pas à poser vos questions dans la zone commentaire de la vidéo, j'y répondrai. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.